l'acier. Vous méritez d'être élevé au-dessus de tout. Car il est écrit au nom de Jésus. Bien-aimé, dans l'attitude de la prière, de l'adoration, là nous invitons le révérend. Celui qui renouvelle chaque matin sa volonté et sa fidélité. Merci Père de grâce. Merci Père de grâce. Alléluia. Père de gloire, alléluia. Merci l'Éternel notre Dieu. Merci Jésus. Merci Père. Matondo. Merci. Matondo. L'Éternel, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Pour cette grâce que tu nous accordes ce matin, d'être en ces lieux pour parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel de grâce, laisse que ton esprit nous enseigne ta parole dans la vérité. L'Éternel, ce matin, je vais disparaître pour que toi tu apparaisses. Saint-Esprit, parle ce matin, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses dans la vérité. Et règne et domine en ces lieux. Pousse-nous à parler en ces lieux, dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel, nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père. Matthieu chapitre 3. On va commencer à lire à partir du 11e verset jusqu'au 12e. Honore la parole du Seigneur. La Bible dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air et il amassera son bleu dans les greniers, mais il brûla la paille dans le feu qui ne s'éteint point.
C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si tu peux acclamer pour la parole de Dieu, et que le Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé notre enseignement sur la Pentecôte. Et je vous souhaite la fête de Pentecôte ce matin. Je vous souhaite cette fête ce matin au nom de Jésus-Christ. Je sais que vous n'êtes pas habitué à fêter ça, mais je vous le souhaite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, la Pentecôte, c'est parmi les fêtes que l'Éternel a ordonné. À ceux qui lui appartiennent de fêter. Parfois nous fêtons des fêtes qui ne sont pas bibliques. Et nous oublions ce que Dieu avait ordonné. Nous avons défini ce que c'est la Pentecôte. On a vu l'origine de Pentecôte. On a vu ce que signifie la Pentecôte pour nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous venons de lire encore une portion de la parole de Dieu. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a baptisé. Il a baptisé d'eau. C'est le baptême de repentance. C'était pour amener les gens à la repentance. Mais il a dit, il a prédit qu'il y aura quelqu'un. Celui-là est plus puissant que moi. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Nous avons parlé, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés du baptême du Saint-Esprit, selon la promesse de Jésus-Christ. Et ce matin, frère bien-aimé, ce n'est qu'une prière. C'est ta prière que tu vas faire ce matin. Et le thème que nous allons clôturer notre enseignement est intitulé Seigneur, baptise-moi de feu. Seigneur, baptise-moi de feu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour le Tout-Puissant ce matin. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit était une promesse que Dieu a faite à ceux qui lui appartiennent. Jésus est venu réitérer la même promesse. Il a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que va s'accomplir ce que Dieu avait promis. C'était le Saint-Esprit. Nous l'avons vu que c'est le jour de Pentecôte. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette promesse-là a eu lieu. La promesse est accomplie le jour du prophète. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, frères et sœurs, qui nous étaient ensemble dans un même lieu, mais il y a eu un bruit comme un vent impétueux qui a rempli la maison, et des langues comme des langues de feu se sont posées sur chaque disciple, séparés les unes les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, ils s'étaient remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler de nouvelles langues. Ça, c'était l'accomplissement, bien-aimé, de la promesse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils s'étaient remplis du Saint-Esprit. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous allons parler du baptême de feu. Nous avons beaucoup plus parlé du baptême du Saint-Esprit. Ce matin, c'est une
prière que tu dois faire, Seigneur, baptise-moi de feu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte a deux facettes. Deux facettes. La première facette de Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Et deuxième facette, c'est le baptême de feu. Baptême de feu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand le vent a rempli la maison, la Bible dit, frères et sœurs, que des langues de feu se sont reposées sur chaque disciple. Ça, c'est le baptême de feu. Et ils étaient tout de suite remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé à la Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, cela a eu lieu. Et je vais te rassurer ce matin que cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour moi. Alléluia. Amen. Elle est pour nous, frères. Elle est pour nous, ma soeur. Et ça va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Ça va se réaliser au nom de Jésus. Ceux qui étaient avec nous déjà les jeudis, ils ont vu comment les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont vu comment les gens étaient saisis par le Saint-Esprit. Et ce matin, par la grâce de Dieu, la volonté de Dieu est que tu sois ivre de son esprit et que tu accordes les bords de ce matin. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit est très très nécessaire, comme nous l'avons vu. Jésus-Christ dit, quand le consolateur viendra, il sera avec vous et il demeurera avec vous. Alléluia. Amen. Non seulement il sera avec vous, non seulement il va demeurer avec vous, il sera en vous. Quand il parle d'être en vous, il parle de la plénitude du Saint-Esprit. Il parle du baptême du Saint-Esprit parce qu'il est en vous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience spirituelle, une immersion spirituelle dans l'Esprit de Dieu. On est immergé, bien aimé dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit ici, la parole de Dieu nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit, mais n'est pas bien aimé dans le Seigneur de s'enivrer de vin parce que c'est de la débauche. Un véritable enfant de Dieu, il doit être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit demeurer en lui. Il doit être baptisé dans le Saint-Esprit. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, ce baptême du Saint-Esprit est associé à un pouvoir de transformation. Un pouvoir de transformation. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit demeure en toi. Il te régénère. Il te transforme. Alléluia. Amen. Il fait de toi une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quand il est en vous, il te régénère, il te transforme. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? J'ai parlé ici de l'importance du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, parmi les rôles du Saint-Esprit, c'est pour certifier que nous appartenons à Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas de Dieu. Même s'il prie, même s'il sert Dieu, il ne appartient pas à l'Éternel. Le Saint-Esprit, à nous frères, c'est le symbole de notre appartenance à Dieu. Il doit être en nous. Il doit demeurer en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Tandis que le baptême de feu
Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Il baptise aussi dans le feu. J'insistons ce matin sur le baptême de feu. Le baptême de feu, il n'y a que Jésus qui baptise. Même du Saint-Esprit. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est Jésus seul qui baptise. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Il baptise aussi du feu. Le baptême de feu fait référence premièrement à l'état de purification spirituelle par le feu. Alléluia. Amen. La première chose, le baptême de feu fait référence, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, à un état de purification spirituelle par le feu, souvent associé à la mort de soi-même. La mort de soi-même. Voilà pourquoi rentrons dans ce que Jean a dit. Jean dit ceci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3 verset 11 à 12. Il dit, moi je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoyera son nez. Il amassera son bleu dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus baptise dans le feu, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Premièrement, il brûle la paille. Alléluia. Amen. Il nettoie l'air. Ici, frères et sœurs, on parle de la transformation. Quand le feu du Saint-Esprit arrive, bien-aimé dans le Seigneur, il nettoie la personne par le feu pour la rendre la personne pure. Je vous donne un exemple de l'or. L'or que vous voyez maintenant là, sa forme n'est pas celle-là. L'or passe par le feu pour prendre la forme de l'or qu'il doit utiliser. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Saint-Esprit, Dieu nous baptise dans le feu pour bien aimer nous nettoyer par le feu afin d'avoir la nature divine, afin d'avoir la nature de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit il brûle la paille. Ici la paille, bien aimée, frères et sœurs, ce sont les œuvres de la chair. Suis-moi très bien. Le feu brûle les œuvres de la chair. C'est comme ça, vous allez voir. Quelqu'un qui était impudique, quand il est baptisé par du Saint-Esprit, il est capable d'abandonner l'impudicité à cause de la présence du feu. Bien-aimé, qui a brûlé cette œuvre charnelle pour que la personne se conforme à la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de frères qui font beaucoup d'efforts pour abandonner les péchés. Il y en a qui ne parviennent pas parce qu'ils le font de même. Et même, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous avons besoin du baptême de feu pour que toutes les œuvres mortes, les œuvres charnelles, les œuvres mondaines soient brûlées par le feu afin d'avoir la nature de Dieu, afin d'avoir la nature divine. C'est cela, bien-aimés dans le Seigneur, ce que fait le baptême de feu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est pour transformer la nature de l'homme naturel pour que l'homme devienne un homme spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu.
Le baptême de feu fait référence deuxièmement à la réception de la puissance du Saint-Esprit. À recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très très important. C'est pourquoi Jésus le dit ici. Nous l'avons vu avec vous ici. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1 verset 8. Chapitre 1 verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Suis-moi très bien, frère. Jésus ici, il dit à ses serviteurs, il dit, bien-aimé dans le Seigneur, à ceux qui croient en lui, il leur dit, vous allez recevoir la puissance. C'est quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. C'est alors que vous aurez recevoir la puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Le baptême du feu fait allusion à la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit la puissance. Quand le Saint-Esprit vient, bien-aimé dans le Seigneur, il vient avec sa puissance et on reçoit sa puissance. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais il vient avec la puissance. Quand lui vient, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, il vient avec la puissance. Et celui qui croit en Jésus, il reçoit la puissance du Saint-Esprit. Il reçoit la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les jours de Pentecôte, bien-aimés dans le Seigneur, non seulement ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, mais des langues de feu se sont posées sur eux. Posées sur eux. Et nous avons dit, le feu symbolise la présence de Dieu. Le feu symbolise la puissance de l'Éternel. Alléluia. Ces jours-là, ils avaient reçu la puissance de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, un enfant de Dieu, il doit être baptisé dans le feu. Non seulement dans le Saint-Esprit, il doit être baptisé dans le feu. Il doit recevoir le feu. Il doit recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Dieu a promis à ses enfants. Il a promis à ses enfants. Si quelqu'un peut nous lire dans Psaume 68 verset 28. Si quelqu'un peut nous lire dans Psaume 68 verset 28. Dieu veut que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois puissant. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Psaume 68. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Yes. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu ce matin? Je veux que tu acclames plus fort. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ton Dieu, celui en qui tu as cru, frères et sœurs, il ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu surtout, bien-aimé dans le Seigneur, fait référence à la réception de la puissance de Dieu. Puissance de l'Éternel.
Bien-aimés frères et sœurs, si tu es baptisé du feu, tu vas recevoir la puissance de Dieu. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. C'est très très important. Aujourd'hui, l'église n'a plus de puissance. Parce que très peu de personnes sont baptisées dans le feu. Même les serviteurs, même les servantes, ils ne sont pas baptisés de feu. Ils parlent de la part de Dieu comme s'ils parlaient de la manière ordinaire. Nos frères bien-aimés, ils chantent pour Dieu, mais c'est comme si le chant était des chants ordinaires. Non, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir le feu de l'Éternel. Quand un enfant de Dieu parle, surtout un serviteur, surtout un enfant de Dieu, il doit parler à partir du feu de l'Éternel. Quand tu lui pries, le feu de Dieu doit se manifester, qui est le symbole de la puissance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les sorciers commencent à blaguer avec l'église. Ils peuvent venir à l'église, s'asseoir avec vous, manger et jouer sans problème. Ils ne sont pas inquiétés parce qu'il n'y a rien qui les inquiète. La puissance de Dieu inquiète les sorciers, inquiète les magiciens, inquiète les occultistes, inquiète les antichristes. Voilà pourquoi l'église doit être l'église de feu. L'église de feu, où le feu de l'Éternel s'allume par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Les enfants de Dieu sont charnels. Ils sont des impudiques. Ils sont des soulards. Ils sont des gens qui font des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais comment peuvent-ils être baptisés dans le feu? Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, un véritable disciple de Jésus, il doit être baptisé dans le Saint-Esprit et baptisé aussi dans le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Baptisé dans le feu, frère. Baptisé dans le Saint-Esprit aussi. Dieu veut te baptiser dans le Saint-Esprit. Il veut que tu sois aussi baptisé dans le feu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Je suis allé prier chez un couple. J'étais déjà sorti. J'étais déjà au travail. Comme d'habitude, je sors le matin pour éviter les embouteillages. Quand je suis au bureau, 7 heures, on m'appelle. Le mari m'appelle. Il me dit, pasteur, est-ce que tu peux passer chez moi? Je dis, mais je suis déjà passé de chez vous. Je suis déjà en ville. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, il y a un phénomène bizarre ici chez moi. J'ai prié, mais ça nécessite à présent. Il faut que tu sois là. Frères et sœurs, j'ai dit, j'arrive. J'ai fermé mon bureau. J'ai pris le taxi. Je suis arrivé jusque chez eux. Quand j'arrive, j'ai trouvé la femme étalée. Elle ne bougeait pas. Elle ne parlait pas. J'ai regardé. J'ai regardé. J'ai regardé. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Elle a commencé à faire des mouvements bizarres. Des mouvements bizarres. J'ai dit, toi qui es dans cette femme, aujourd'hui tu dois sortir. Alors les démons commencent à parler. Ils commencent à menacer le mari. Il dit, pourquoi tu l'as fait venir ici? Pourquoi tu l'as fait venir ici? Moi j'ai dit, il m'a fait venir ici parce que je suis loin de l'Éternel. Au nom de Jésus, tu vas sortir de son corps. Tu vas la libérer maintenant. Frères et sœurs, j'ai prié pendant 1 heure. C'était une guerre. C'était une guerre. Et finalement, l'esprit est parti. Et la femme était délivrée. Elle s'est endormie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, tu as besoin de l'esprit de feu. Je t'en supplie, bien-aimé. Les démons blaguent avec l'église aujourd'hui parce que nous avons des serviteurs charnels. Nous avons des servantes charnelles. Pas remplis du Saint-Esprit, pas baptisés dans le feu. Aucune puissance, frère. Or ton Dieu ordonne
tu sois puissant. La sorcellerie n'est pas une puissance. C'est un esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, frères et sœurs. Le diable est puissant. Mais notre Dieu, il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est au-dessus de tout Dieu. Il est au-dessus de toutes les puissances. Et je le déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu dois être baptisé dans le feu. La parole seulement ne suffit pas. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Tu peux parler, mais s'il n'y a rien de puissant, rien ne s'opérera, rien n'arrivera. Il nous faut une puissance. Voilà pourquoi ce monstre vit. Dieu a besoin d'une église qui est baptisée dans le feu. Pas de charnel, pas des impudiques, pas des gens qui murmurent, pas des gens qui divisent, mais des gens qui sont baptisés dans le feu, dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont là parmi nous ce matin? Est-ce qu'ils sont là parmi nous ce matin? Est-ce qu'ils sont là parmi nous ce matin? Alléluia. L'église n'a pas besoin des gens qui viennent divertir les autres. Nous avons besoin des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, baptisés dans le feu et dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Le baptême de feu fait aussi référence au revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. On va lire le verset 4. On lira aussi le verset 14 à 15. Luc chapitre 4, verset 4. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Bon, je préfère qu'on lise le verset 1. Le verset 1. Et puis on lira 14 à 15. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il revint du Jourdain où il fut conduit par le Saint-Esprit. Verset 14. 14 à 15. Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Que Dieu soit loué. Luc encore 24, 49. Luc 24, 49. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Luc chapitre 24, verset 49. Le Seigneur est merveilleux ce matin au milieu de son peuple. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Dans Luc 24, 49. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un trouve, il peut lire pour Luc 49. Alléluia. Luc chapitre 24 verset 49. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Ici, Jésus dit à ses serviteurs, ses disciples, il dit voici, j'enverrai sur vous. Alléluia. Amen.
Pas en vous, mais sur vous. Sur vous. Ce que mon père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Les baptêmes de feu fait allusion au revêtement de la puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, frère bien-aimé dans le Seigneur, il te rêve de l'habillement spirituel, de la puissance d'en haut. Il découvre la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très très important, frère. Voilà pourquoi, frères et sœurs, un enfant de Dieu né de nouveau, il doit avoir le Saint-Esprit aussi sur lui. Non seulement lui, il doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il doit être habillé, bien aimé dans le Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il allait de ville en ville. Il annonçait la bonne nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur. Et sa renommée se répandait partout. À cause du revêtement de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Dieu a besoin d'une église dont les membres, les serviteurs sont revêtus de la puissance d'en haut. J'ai dit revêtus de la puissance d'en haut. Pas des aventuriers, pas des gens des opportunistes, mais ceux que Dieu a appelés pour être à son service et revêtus de sa puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Cette promesse n'est pas seulement pour les serviteurs. Il est pour tous ceux qui croient en Jésus. Il y a quelques années, lorsqu'on était à Luvungi là-bas, alléluia, on était à Luvungi là. Sœur Chantal a amené son neveu. Son neveu qui faisait des histoires impossibles. Et je me rappelle encore, c'était le dimanche. Quand je commençais à prier, le Saint-Esprit est descendu. Bien aimé dans le Seigneur, c'était terrible. C'était horrible. Je vous dis horrible. Ceux qui étaient avec nous ce dimanche-là, ils ont vu. Mon collaborateur qui était avec moi, la chemise était coupée pendant le culte. Parce qu'il fallait maîtriser la personne. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons prié. Et cette personne était délivrée sur place. Mais il n'était pas calme. Il commençait à pleurer jusqu'à la fin du culte. Jusqu'à la fin du culte. À la fin, il vient chez moi. Il dit, pasteur, qu'est-ce que tu as fait? L'interdit, c'était quoi dans ce fétiche qu'il avait fait? Qu'il ne se blesse pas et que son sang ne sorte pas. Mais ce jour-là, par la puissance du Saint-Esprit, il est tombé, il s'est blessé, le sang est sorti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je lui dis de croire en Jésus. Parce que c'est Dieu qui fait des choses comme ça. Bien-aimé, je t'en supplie. Nous avons besoin du revêtement de la puissance. Revêtement de la puissance de Dieu. Nous devons être revêtus de la puissance de Dieu. C'est très très important, ma soeur. Celui qui est revêtu de la puissance d'en haut, les démons peuvent l'attaquer, mais il ne peut pas le vaincre au nom de Jésus-Christ. Les sorciers ont toujours perdu. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Je vous ai donné un témoignage ici, non? Les enfants de mon grand frère, sorciers. Sorciers. Et le soir, ils commencent à se parler. Il dit dans la maison, il y a des nids, il y a le feu. Moi, j'étais au coin, j'ai entendu. Il y a le feu. Je fais semblant comme si je n'ai pas entendu. J'ai appelé l'un d'eux. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit dans ta maison. Il dit il y a le feu.
Quand est-ce qu'il voit le feu? La nuit c'est terrible, il y a le feu. J'ai compris. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de l'Éternel. Frères et sœurs, que Dieu t'aide ce matin. Il est déterminé de te revêtir de sa puissance. De sa puissance. Jeune serviteur, tu as besoin de la puissance de Dieu. Sinon tu vas abandonner. Ils se sont fatigués. Ils ont abandonné parce qu'ils ne sont pas revêtus de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu as besoin du revêtement de la puissance pour chanter pour Dieu, pour prêcher la parole, bien-aimé, pour servir Dieu, pour ta marche dans ce monde. Tu as besoin du revêtement de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Le baptême de feu fait allusion à quoi? Il fait allusion à l'onction du Saint-Esprit et à la force du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit et la force du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Je veux que tu acclames ce matin. Je veux que tu acclames ma soeur, mon frère. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. L'onction du Saint-Esprit et la force du Saint-Esprit. On peut nous lire dans Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10. Verset 38. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous. Verset 38. Alléluia. Amen. Acte chapitre 10, verset 38, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'il alla de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Acclame pour l'Éternel des armées. Le baptême du feu fait aussi allusion à l'onction du Saint-Esprit et à la force du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est loin. Bien-aimé dans le Seigneur du Saint-Esprit et de la force du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très très important. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était loin de la force du Saint-Esprit et de l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'il allait d'un lieu en lieu, il faisait du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient malades. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que Dieu était avec lui. Par son esprit, par son onction, l'Éternel était avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Je parle de l'onction de Dieu. L'onction de l'Esprit est très très importante. L'onction du Saint-Esprit est très très importante à l'Église. Alléluia. Amen. Quand l'onction de Dieu est là, c'est la présence de Dieu au sein de l'Église. Quand l'onction de Dieu est sur son serviteur, c'est la présence de Dieu dans la vie de ce serviteur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'Église doit beaucoup prier pour l'onction. L'onction sur le serviteur, l'onction sur le conducteur, l'onction dans tout ce qui se passe, et que c'est là pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. C'est très très important. Frères et sœurs, combien de temps on donne à Dieu pour demander l'onction à l'église? Nous voulons seulement que Dieu guérisse. Nous voulons seulement que Dieu donne.
Mais quand tu as l'onction, les malades vont être guéris. Quand tu as l'onction, ceux qui sont liés vont être délivrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. C'est très très important. Intercession, prier pour l'onction. L'onction sur le ministre de Dieu, sur le serviteur, dans l'église, et les miracles vont s'opérer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. L'Éternel dit, Jésus-Christ lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pour faire quoi? Alléluia. Pour délivrer les captifs, pour guérir les malades, pour annoncer l'année de paix. Bien aimé, quand l'onction est là, il y a des choses impossibles qui peuvent se faire. Et c'est quelqu'un qui m'entend ici. Amen. Le conseil que je donne aux jeunes serviteurs, cherchez à demander l'onction. Alléluia. C'est très très important. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour servir Dieu. Parce que le service que nous rendons à Dieu n'est pas, bien aimé, un service physique. C'est un service spirituel qui nécessite une force spirituelle. Voilà pourquoi beaucoup de frères ont abandonné. Les ailes qu'ils avaient pour Dieu, ils ne l'ont plus aujourd'hui. La manière dont ils donnaient à Dieu, aujourd'hui ils ne donnent pas. Ils sont affaiblis par manque de force du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne peux pas croire. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, il vient à l'église par délestage. Par délestage. Il peut venir quand il veut. Il peut être là quand il veut. C'est parce qu'il n'a pas la force du Saint-Esprit. Il est affaibli. Il a abandonné, frère. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui s'est confié à l'Éternel. Bien aimé, frères et sœurs, renouvelle sa force. Renouvelle sa force. Lui ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas à cause de l'onction qu'il a reçue dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frères bien-aimés, nous avons besoin du baptême de feu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit et la force du Saint-Esprit, afin, bien-aimés dans le Seigneur, de servir Dieu. Par le baptême de feu, Dieu équipe son ouvrier. Vous comprenez, frère? Amen. Par le baptême de feu, Dieu équipe l'ouvrier. Il les rend capables, fort spirituellement, pour son service. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Par le baptême de feu, l'Éternel nous équipe. Il nous rend capables pour le servir, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Il nous rend capables pour le servir, frère. Mais quand tu n'es pas loin du Saint-Esprit, frère, tu vas commencer à faire des choses charnellement. Des choses charnellement. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je t'en supplie. Tu as besoin du feu de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit et la force, les capacités surnaturelles pour pouvoir être au service de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a posé une question. Il dit, pasteur, mais tu es formidable. Alléluia. Comment tu fais? Ton travail et ton ministère, on te voit toujours. J'ai dit, la force ne vient pas de moi. La force vient de celui qui m'a appelé. Alléluia. Amen. Parce que je fais l'alliance avec lui. Je lui avais dit pendant qu'il m'appelait, si je termine mes études, je vais te servir. Alléluia. C'est une alliance. Et tout ce que je gagnerai dans mon service, tu auras ta part. Voilà pourquoi il me donne toujours la force pour le servir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frère, seul tu ne peux pas servir Dieu. Avec Dieu, tu peux aller de l'avant pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père des grâces. Alléluia. Amen. Je veux que tu acclames.
Je veux que tu acclames pour Dieu. Ne sois plus distrait. Amen. Amen. Donc nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Serviteur de Dieu, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Comment le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu? Comment le Saint-Esprit peut-il se manifester? Première chose, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Si tu as trouvé, tu peux lire. On peut lire ensemble, il n'y a pas de problème. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Yes. Je lis au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Et ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux réveiller celui qui veut dormir? La réveille. Si tu as quelqu'un à tes côtés qui dort. Amen. Amen. La première manifestation du Saint-Esprit dans la vie du croyant, ce sont ces signes. Les signes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste par ces signes. Celui qui a le Saint-Esprit, il se manifeste par les signes. Les signes, c'est ce qui annonce la présence de quelqu'un. Alléluia. Amen. Si tu as cru en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, les signes du Saint-Esprit doivent se manifester dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si tu m'entends applaudir pour la gloire de Dieu, je veux que tu me regardes. Si ces signes ne se manifestent pas, c'est que jusque-là tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore accepté comme Sauveur et Seigneur. Tu n'as pas encore renoncé aux œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Premier signe de Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont cru. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont chasser les démons au nom de Jésus. Celui qui a cru en Jésus, il a eu le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Voilà pourquoi je te dis ce matin, si tu as cru en Jésus, tu as le pouvoir de chasser n'importe quel démon au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur des démons. Chasse-les quel que soit son nom. Alléluia. Deuxième signe, ils parleront de nouvelles langues. Suis-moi très bien. Le deuxième signe du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est le parler en nouvelles langues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parler en nouvelles langues. Les nouvelles langues ici, ce n'est pas une langue intellectuelle. Non. C'est une langue de l'esprit. Alléluia. Amen. Langue de l'esprit. Ce n'est pas comme je suis allé quelque part. J'étais cette association spirituelle là. On enseigne les gens comment parler en langue. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui donne une langue. Alléluia. Amen. Qui met les paroles dans la bouche pour que la personne parle dans la nouvelle langue. La nouvelle langue, c'est la langue de l'esprit. Ce n'est pas l'anglais. Si Dieu met l'anglais dans ta bouche, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est une langue venant de l'esprit. Aujourd'hui, parfois, ça me fait très mal.
J'étais, il y a quelques années avant d'être pasteur, j'étais dans l'équipe d'évangélisation. J'étais gagnant d'âme. C'est de là où Dieu a confirmé mon ministère. Alléluia. Amen. J'étais avec une sœur, jeune sœur, bien aimée, zélée en évangélisation. Elle était chaque fois avec nous. Bien aimée dans le Seigneur. Un jour, on est en train de prier. Cette fille a commencé à prier en anglais. En anglais. Comme moi j'avais des notions d'anglais, j'entendais tout ce qu'elle disait. Elle a prié en anglais. Elle a prié. Au bout du compte, on lui pose la question. Toi, tu parles anglais? Il dit anglais. Mais quand tu pries, tu parles en anglais. Je n'ai jamais appris l'anglais. La langue de l'esprit que Dieu lui a donnée. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, l'esprit est capable de te donner une langue. Ne force pas cette langue. Mais Dieu mettra la parole dans ta bouche et tu parleras au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Un autre signe du Saint-Esprit. Toujours. Ils saisiront le serpent. Ici, le serpent, c'est l'image du diable. C'est l'image de Satan. Alléluia. Amen. Parce qu'il est déjà sous nos pieds. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il n'a plus le pouvoir sur nous. C'est un signe. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur. Non bien aimés dans le Seigneur. Le diable déjà c'est l'ennemi, il est vaincu. Il est déjà vaincu. Amen. Amen. Et notre signe, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ne leur feront point de mal. Ça c'est un signe, frère. Frères et sœurs, combien de poisons nous ici on habille? Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Combien frères et sœurs? Je me rappelle encore. Nous sommes à Luvungi. À Luvungi là-bas. Il y avait une femme qui était sorcière parmi nous. Cette femme l'a fait des choses impossibles dans l'église. Un jour nous sommes revenus d'une retraite et on devrait faire, j'ai fait un séminaire sur l'avenue là, sur l'avenue publiquement. Et cette femme là, qu'est-ce qu'elle faisait? Même si nous entrons en retraite, elle est déjà informée que nous étions en retraite. Mais nous on savait qu'elle est sorcière. Elle peut vous amener à manger, elle peut vous amener à boire. Alors mes collaborateurs, pasteur, Amen. et moi j'ai dit, c'est pas un problème. Prenez ça, priez au nom de Jésus. Ils vont y manger. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, mais les jours où on a fait le séminaire, frères et sœurs, quand je fais l'appel, elle était la première personne de venir devant. Suis-moi très bien. Elle vient devant, je lève ma main. Et là, toute la nuit, j'étais malade. J'étais malade et je devrais tenir ce séminaire-là. Après le séminaire, une journée d'adoration avec frère Patrice. Bien aimé dans le Seigneur. La sœur est arrivée. Je lève ma main droite. Je la touche le ton. Le démon commence à parler dans sa bouche. Aujourd'hui, j'ai compris que Dieu est ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous ces jours-là, pour lui, Dieu n'était pas là. Et ce jour-là, il a rencontré Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Pasteur Robert Papa Robert a été empoisonné par la sentinelle dans leur société. Il a fait plus de 3 jours dans le coma. Dans le coma, empoisonné. Et il est vivant par la grâce de Dieu. Vous comprenez, frère? C'est un signe bien aimé pour les enfants de Dieu. Et notre signe, ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Dans tes mains,
En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, il y a le pouvoir de guérison. Il y a le pouvoir de guérison. Au nom de Jésus, impose le main sur les malades. Et les malades seront guéris au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il y en a qui ont peur. Quand quelqu'un est malade, il l'amène directement à l'hôpital. On va le tuer par celui-là avant qu'il aille prier d'abord. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va les guérir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ce sont là les signes du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Est-ce que ces signes se manifestent dans ta vie? Est-ce que ces signes se manifestent dans ta vie? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a ces signes dans ta vie? Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Deuxième signe, ce sont le fruit du Saint-Esprit. Non, deuxième manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste par ceci. Il se manifeste aussi par ce fruit. Par ce fruit. Alléluia. Amen. Là, vous allez lire dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre... Je disais chapitre 5. Verset 22 à 23. Amen. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ce chose. Alléluia. Amen. La vie d'une personne qui a le Saint-Esprit, la personne doit produire le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui prouve que le Saint-Esprit est en toi. Le fruit du Saint-Esprit manifeste la vie de Christ dans la vie de croyant. Alléluia. Amen. Ce sont ces fruits qui manifestent la vie de Christ dans la vie du croyant. Si tu ne produis pas ce fruit, Christ n'est pas dans votre vie. Alléluia. Amen. Il n'est pas dans ta vie. Amen. Le premier fruit, c'est l'amour. Tu dois aimer ton prochain comme ça. Deuxième fruit, c'est la joie. Tu dois avoir la joie du Seigneur dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il y a la paix. Tu dois être en paix. Tu dois rechercher la paix avec tout le monde. Et il y a aussi un autre fruit. C'est la patience. Un enfant de Dieu doit être patient. La patience. Il y a aussi la bonté. Tu dois être bon. Bon envers les autres. La bonté bien-aimée dans le Seigneur. La fidélité. Tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois être fidèle à ton église. Fidèle à la parole de Dieu. Fidèle aux choses de l'éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Par la grâce de Dieu, la douceur. Beaucoup de frères et sœurs, ils ne sont pas doux. Même dans le Seigneur, la douceur, frère, c'est le fruit du Saint-Esprit. La tempérance. Nous devons être tempérants, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Donc si tu n'as pas ces fruits dans ta vie, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La dernière manifestation, nous nous limitons par là. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Non seulement le Saint-Esprit se manifeste par ces signes, par ce fruit, il se manifeste aussi par ses dons. Par ses dons. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dieu nous a promis les dons. L'Esprit de Dieu nous donne les dons. Il les distribue à qui qu'il veut, comme il veut, frère ce soir. Nous avons plusieurs dons. Nous avons le don de prophétie. Nous avons le don de la parole de connaissance. Nous avons le don de la parole de sagesse. Le don de discernement. Le don de parler à l'art. Le don d'interprétation. Nous avons le don de guérison. Nous avons le don de miracle. Nous avons le don de libéralité. Nous avons le don de gouvernement.
gouverner. Il y en a plusieurs frères. C'est le Saint-Esprit qui les donne. Alléluia. Amen. Comme il le veut à chaque personne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. C'est par les dons que Dieu nous rend capable de le servir. C'est par les dons que Dieu nous équipe pour son service. C'est pourquoi Jésus a dit: ne quittez pas la ville jusqu'à ce que vous serez baptisés. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tu as reçu les dons de Dieu? Est-ce que tu as reçu les dons de l'Éternel? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, tu vas demander à Dieu de te baptiser dans le feu. Qu'il te baptise dans le feu. Car la promesse est la nôtre. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Mets-toi debout par la grâce du Seigneur. Mets-toi debout, mon frère. Mets-toi debout, ma soeur. Je t'en supplie. Mets-toi debout. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Le main levée vers Dieu. Lève ta main vers l'Éternel. Dis à Dieu merci. Dis l'Éternel merci pour l'accomplissement de ta promesse. Lève tes mains vers l'Éternel. Dis à Dieu merci pour l'accomplissement de tes promesses. La promesse du Saint-Esprit, parce qu'elle est pour moi, elle est pour nous. Lève tes mains, commence à remercier Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Banda kopesa merci na tongo lelo pona maloba ya tongo ya lelo pona célébration ya lelo ya tongo lelo ya ko célébrer Saint-Esprit parce que zali abiso alobi na kotinde la bilo molimo mo santo ya remercie Dieu, remercie Dieu. Pese matondo na tongo lelo remercie l'Éternel des grâces. Matondo nzambe na ngolo na tongo lelo pona nyonso remercie Dieu au nom de Jésus-Christ. Matondo kolo na tongo lelo yo. Remercie le Tout-Puissant ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu élèves ta main. Je t'en supplie. Tu vas demander à l'Éternel. Jésus-Christ a dit: si vous, les pères méchants, vous donnez à vos enfants des bonnes choses, à combien plus forte raison si vous demandez le Saint-Esprit, et les pères ne pourra-t-il pas vous les donner? Je veux que tu élèves ta main, que tout le monde élève sa main et reste concentré. Demande à Dieu ce matin. Dis à Dieu: Père, baptise-moi selon ta parole dans le feu, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants. Baptise-moi dans le feu. Je demande à tout le monde les mains levées. Qui est assis, mets-toi debout, les mains levées. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Lève tes mains vers l'Éternel. Demande à l'Éternel ce matin de te baptiser dans le feu. Il te baptise de feu ce matin au nom de Jésus. Les noms les plus précieux, les noms les plus puissants. Commence à prier, les yeux fermés, concentrez, les mains levées. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, bon de la molingami. Je n'entends pas ta prière. J'ai dit les mains levées. Tombe sur toi, que l'Esprit de Dieu tombe sur toi, l'Esprit de Dieu tombe sur toi, au nom de Jésus-Christ.
Je veux que tu touches ta tête. Suivez mes instructions, ma soeur. Touche ta tête maintenant. Et reste concentré. Mets-toi debout. Au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants. Les noms les plus précieux. Les noms les plus grands. Père des grâces. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as dit hier, ça peut aussi arriver aujourd'hui. L'éternel des grâces. Que ton vent souffle en ce lieu. Que ton vent souffle en ce lieu. Le vent du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit. Que chaque personne ici présente soit saisie par l'Esprit de Dieu. Soit saisie par l'Esprit de Dieu. Que le feu du ciel, des langues de feu, repose sur chaque personne. Ce matin, maintenant, selon ta parole, selon ta parole, selon ta parole, selon ta parole, qu'elle soit saisie, qu'elle soit touchée par ton esprit. L'esprit de feu repose sur chacun. L'esprit de feu repose sur chaque personne. Comme le jour de Pentecôte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le signe de l'esprit, le signe du Saint-Esprit commence à se manifester. Commence à se manifester. Commence à se manifester. Commence à se manifester. Au nom de Jésus-Christ, que de nouvelles langues, de nouvelles langues, de nouvelles langues, qu'il parle de nouvelles langues, qu'il parle de nouvelles langues, qu'il parle de nouvelles langues, qu'il reçoive ce matin le pouvoir de chasser les démons. Au nom de Jésus, le pouvoir d'imposer les mains sur les malades et les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, de nouvelles langues maintenant. Signe du Saint-Esprit. Signe du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Indolo kululu baba kanana bana baba. Indala kanana baba kanana bana baba. Ora baba shindolo kululu baba. Indala kanana baba. Indala kanana baba. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, que ton Esprit Saint commence à distribuer les dons spirituels. Yes. Yes. Anointing on my God. Hallelujah. Yes. Yes. Merci, l'Éternel. Merci, Jésus. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Nous sommes en ta présence maintenant. Le temps, c'est le temps de l'Esprit du Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les oreilles. Et lis de l'or. Père, ce matin, comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Nous voulons vivre la Pentecôte ce matin. Ici présent au nom de Jésus. Ola baba shitala kandana baba. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants sont baptisés ce matin dans le Saint-Esprit. Et reçois les dons du Saint-Esprit. Je l'ai dit ce matin. Et reçois. Au nom de Jésus-Christ. Et reçois les dons du Saint-Esprit. Je le dis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Ce matin, au nom de Jésus. Reçois les dons du Saint-Esprit. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Reçois les dons du Saint-Esprit. Sois baptisé dans le feu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père des grâces. Et reçois les dons du Saint-Esprit. Sois baptisé ce matin dans le feu au nom de Jésus. Les noms les plus précieux. Merci, Père des grâces. Et reçois les dons du Saint-Esprit. J'ai dit ce matin, sois baptisé dans le feu. Au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus précieux. Sois baptisé dans le feu. Et reçois les dons du Saint-Esprit. À partir de ce jour,
Au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Je réanime une fois de plus. Les dons que tu as reçus dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient plus perfectibles. Dans le nom de Jésus, les dons le plus précieux. Reçois les dons du Saint-Esprit et que soient baptisés dans le feu. Au nom de Jésus-Christ, les dons le plus précieux. Reçois les dons du Saint-Esprit et sois baptisé ce matin dans le feu au nom de Jésus, les dons le plus précieux. Reçois les dons du Saint-Esprit et sois baptisé dans le feu. J'ai dit ce matin au nom de Jésus-Christ, les dons le plus précieux. Sois baptisé dans le feu. Je réanime le don. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. À partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, que tes yeux voient les choses surnaturelles. À partir de ce matin, dans le nom de Jésus, reçois-les maintenant. Reçois-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Sois baptisé dans le feu. J'ai dit ce matin, reçois les dons dans le nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que ta langue te délivre pour parler au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Merci Père des grâces. Merci l'Éternel des armées. Reçois les dons du Saint-Esprit. Sois baptisé dans le feu. Je le dis ce matin, au nom de Jésus-Christ, les dons le plus précieux. Reçois les dons du Saint-Esprit. Sois baptisé dans le feu. J'ai dit ce matin, au nom de Jésus-Christ, les dons le plus précieux. Merci Père des grâces. Reçois les dons du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et sois baptisé dans le feu. À partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Merci Père des grâces. Reçois le nom du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et que tu sois baptisé dans le feu ce matin au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Sois baptisé dans le feu et reçois le nom du Saint-Esprit au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Merci Père des grâces. Au nom de Jésus-Christ, sois baptisé dans le feu et reçois le nom du Saint-Esprit au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Et reçois le nom du Saint-Esprit et sois baptisé ce matin dans le feu au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. J'ai dit les oreilles s'ouvrent maintenant. J'ai dit les oreilles s'ouvrent maintenant. J'ai dit les oreilles s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père des grâces. Merci l'Éternel des armées. Merci Père. Reçois les dons de Dieu. Reçois les dons de l'Esprit. Et l'Éternel te baptise ce matin de feu au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus précieux. Merci Père de grâce. Lève ta main. Par le pouvoir qui m'a été donné, la Bible déclare que tout ce qui est révélé par nous, j'ai anéanti ce matin par le nom de Jésus tout projet de mort contre ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je détruis par le feu de l'Esprit toutes les armes de mort préparées contre toi. Au nom de Jésus-Christ, je les détruis ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, je te plonge dans le feu. Je te plonge dans le sang de l'agneau. Et que ta vie à partir de ce matin soit cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. À ma qualité de serviteur de Dieu, investi par l'onction ministérielle, et toute personne qui se lèvera contre toi pour que tu meurs, elle mourra à ta place au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les armes qu'elle va préparer tourneront contre elle. À partir de ce matin,
Je proclame la vie dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que ta bouche se délivre. Pour parler de la parole de Dieu. Je le dis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants. Alléluia. Sois baptisé dans le feu. Sois baptisé dans le feu. Et reçois des dons spirituels. J'ai dit reçois de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Les noms le plus puissants. Merci Père de grâce. Que l'Éternel il baptise dans le feu. Ce matin au nom de Jésus. Et que tu reçoives les dons spirituels. À partir de ce matin. Et ta vie soit remplie de l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel de grâce te baptise dans le feu. À partir de maintenant. Et que tu reçoives au nom de Jésus les dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Reçois-les maintenant. Je dis reçois-les maintenant. Je dis reçois-les maintenant. Que ta langue te délivre. Que tes oreilles s'ouvrent. Pour parler de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Qu'il mette sa parole à ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de grâce. De l'Éternel des armées. Tu es un guerrier qui est derrière sa parole. Le tout-puissant de Dieu merveilleux. J'ordonne maintenant à tous les dons spirituels de se réveiller dans la vie de tes enfants. Père de grâce. Et que ton Esprit Saint commence à se manifester dans la vie de tes enfants. À chaque fois que nous sommes ensemble, à chaque fois qu'il est à ta rencontre, qu'il se manifeste. Père de grâce. Et que les fruits de l'Esprit soient produits dans leur vie à partir de ce jour. Au nom de Jésus-Christ.